Soyez les bienvenus sur BFM Alsace, c'est l'heure comme chaque mercredi de C'est votre emploi et comme chaque mercredi en partenariat avec Top Music, représenté ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. Et on va parler ce soir de l'entrepreneuriat au féminin. On est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, avec Maud Steninger. Bonsoir. Bonsoir. Et Sonia Rapin-Stiefel. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Donc vous êtes l'une fondatrice de la marque de cosmétiques Alseco. Alcedo. Alcedo, pardon. Alcedo, voilà. À Niederbronn, c'est marqué Alcedo, oui. Je me suis planté. Quant à Sonia Rapin-Stiefel, directrice adjointe de France Active Alsace, qui est un mouvement, on va essayer d'y voir plus clair. Justement, pourquoi Maud Steninger, vous êtes là toutes les deux ce soir, en fait? Alors moi, je suis chef d'entreprise et créatrice d'une société que j'ai fondée en 2021. Donc je fabrique des cosmétiques artisanaux à Niederbronn-les-Bains. Et c'est vrai que j'ai fait appel au démarrage de la création de ma société à France Active Alsace pour m'accompagner justement sur le montage du projet, le business model. Et donc Sonia était mon interlocutrice privilégiée et voilà, elle a pu m'aider sur mon projet. Sonia, votre association a soutenu cette année 140 femmes, c'est ça, dans la création d'entreprises en Alsace? Tout à fait, tout à fait. Et alors aujourd'hui, quels sont les freins à la création d'entreprises pour les femmes? Alors, il y en a quelques-uns, notamment le premier frein, c'est la confiance. Les femmes, en général, ont moins confiance en elles. Elles se posent des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est le syndrome de l'imposteuse, tout à fait, tout à fait. Elles sont... alors, quand elles arrivent chez nous... Suis-je légitime? Voilà, c'est ça. Mais quand elles arrivent, par contre, en général, leur projet est vraiment bien ficelé. Après, il y a aussi l'environnement familial. Souvent, elles ne sont pas forcément soutenues. Et puis, toujours la question de l'adéquation de la vie professionnelle et de la vie privée, ça reste quand même un souci. Et puis elles arrivent avec moins de fonds propres, moins d'apports et souvent plus de difficultés à obtenir un prêt bancaire. Et justement, vous proposez une garantie, c'est ça, pour les prêts bancaires? La garantie égalité femmes. En fait, on les aide à obtenir un prêt dans de bonnes conditions. D'abord l'obtenir parce que nous, on va couvrir le prêt bancaire à hauteur de 80% dans une limite de 50 000 euros de caution personnelle, de caution, pardon, et on exclut les cautions personnelles. Donc ça les rassure en se disant, bon, ok, je monte ma boîte, le banquier, son risque est couvert à hauteur de 80%, et elles sont plus relaxes en se disant, ma maison ne sera pas saisie, je ne serai pas impactée personnellement sur ma vie privée par rapport à ce projet. Et cette garantie bancaire, c'est exclusivement pour les femmes, c'est ça? Cette garantie-là, oui, exclusivement pas pour les hommes. Hein. Non. Alors Maud, vous en avez bénéficié? Ça a été rassurant pour vous d'avoir cette garantie bancaire? Alors oui, effectivement, ça a été rassurant parce que le risque, du coup, il est minime pour moi. Mais ça a été aussi rassurant, je pense, pour mon banquier. Voilà, parce que du coup, le risque aussi est couvert au niveau de la banque. Et ça a été... comment dire, ça m'a permis d'avoir moins de stress au démarrage et de démarrer le projet de manière plus sereine aussi. Donc oui, j'en ai bénéficié effectivement. Alors, vous avez commencé comme éducatrice, début de votre carrière, et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? Alors, il s'est passé plein de choses, effectivement. J'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. En revenant en France, j'ai décidé de reprendre des études. Donc, j'ai passé un diplôme d'ingénieur en politique publique et sociale. À la suite de ça, j'ai cofondé une association. Donc, en fait, je dirais que l'entrepreneuriat, ça m'a toujours animée. Alors, c'était plutôt sur le volet social et associatif. Et je suis repartie en voyage en 2018. Et à la suite de ce voyage en Amérique centrale, Amérique latine, j'ai eu une prise de conscience en fait sur l'impact environnemental on pouvait avoir dans notre consommation au quotidien. Et je me suis dit que j'allais commencer à fabriquer mes cosmétiques. Et de là, en fait, je suis tombée amoureuse de la production, de la fabrication. J'ai voulu me former à la parfumerie, à la saponification à froid. Et c'est devenu une passion. Et de cette passion, j'en ai fait une société. Donc aujourd'hui, des cosmétiques pour votre consommation personnelle, oui, et ensuite c'est devenu le début de votre aventure d'entrepreneuriat. C'est ça. Et alors, vous avez rencontré des difficultés? Et même on peut ajouter, est-ce que vous avez rencontré des difficultés on est le 8 mars, qui est vraiment... Oui. En tant que femme, on peut dire? Oui. Sujet sensible. Ah. Oui.
on va dire que j'ai rencontré, oui, je pense que c'est plus difficile quand on est une femme de monter une entreprise parce que déjà, il y a de l'autocensure, mais parfois on peut paraître moins légitime. Donc je trouve qu'effectivement, c'est bien d'avoir cette émission et de mettre en avant des femmes entrepreneurs parce qu'il faut savoir que les femmes entreprennent moins. Et du coup, effectivement, d'avoir des organismes qui puissent appuyer des femmes dans leurs projets. On n'aurait pas besoin de ce type de dispositif s'il n'y avait pas d'inégalité. Et aujourd'hui, il en existe encore. Vous avez parlé d'autocensure, mais pas que. Qu'est-ce qu'on a pu vous dire? À quelles difficultés vous avez été confronté de l'extérieur? Vous n'êtes pas obligé de donner des noms. Non, après, moi, je suis plutôt quelqu'un de déterminé et qui croit beaucoup en ce que je fais. Donc, je ne pense pas qu'on m'ait vraiment dit, qu'on m'ait vraiment arrêté dans mon projet. Mais je sais que ça peut arriver à d'autres femmes. En tout cas, de mon côté, je suis quelqu'un de très terre à terre et de très déterminé et qui fonce. Donc, si on me dit quelque chose, je passe outre et j'avance. Voilà. En tout cas, c'est plutôt encourageant. Vous avez reçu de nombreux prix, meilleur produit bio de l'année pour votre savon. Donc, oui. Des cosmétiques qui ont fait leurs preuves. Effectivement, c'était une belle surprise. C'est un prix national, donc c'est des consommateurs qui ont élu mon produit au niveau national. Et ce qui est bien, c'est que comme la marque elle est jeune, en fait, les gens ont jugé le produit, ils n'ont pas jugé forcément le marketing. Et j'ai terminé avec une des meilleures notes du concours, ce qui m'a permis de rencontrer des directeurs d'achat de chaînes de magasins bio spécialisés. Voilà, aujourd'hui, je vais être référencée chez un grossiste, qui a beaucoup de magasins partout en France. Mes produits vont être référencés aussi sur des plateformes en ligne. Donc c'était une belle opportunité, effectivement. C'est marqué partout sur les murs derrière nous, c'est votre emploi. Vous êtes toute seule? Vous cherchez du monde? Comment se passe votre développement? Alors, je suis seule. J'ai de la chance d'avoir une famille derrière moi et des parents qui m'aident, qui savent plus ce que c'est la retraite en réalité, parce qu'ils m'aident énormément. Pour l'instant, je suis toute seule, mais l'idée, c'est d'embaucher. C'est vraiment de créer créer mon emploi déjà, mais aussi créer des emplois. Je suis à Niederbronn-les-Bains, c'est une zone rurale, un secteur rural. Et l'idée, c'est de monter vraiment un projet à vocation industrielle. J'espère d'ici 4-5 ans avoir mon usine de production, d'employer des gens dans tous les secteurs, au niveau production, mais aussi au niveau peut-être des ingénieurs sur la formulation de produits. Et l'idée, c'est d'innover et d'avoir un impact positif sur le territoire. Maud Steninger de la marque de cosmétiques Alcedo, à Niederbronn. Merci beaucoup, Sonia Rapin-Stiefel, directrice adjointe de France Active Alsace. Merci à toutes et tous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci. C'est l'heure des 3 annonces de C'est votre emploi. Anne-Sophie, Securitas recrute. Oui, le secteur de la sécurité recrute à tout va et manque de candidats. 26 postes d'agents de sécurité à pourvoir chez Securitas Alsace avec de nombreux contrats de professionnalisation en CDI. Alors, il s'agit de formations de 8 semaines et début de la session, ce sera pour le mois de mai. Si vous êtes intéressé, pour postuler, cliquez sur le site securitas.fr. Alors, j'invite nos téléspectateurs à visionner l'émission d'hier. On a reçu les gens des Compagnons du Devoir qui font des portes ouvertes ce samedi, c'est ça? Oui, venez rencontrer les Compagnons du Devoir pour découvrir leur modèle de formation en alternance avec une trentaine de métiers proposés. Ça va de tonnelier à fromager, cordonnier ou encore maréchal ferrant. Et rendez-vous à leur journée porte ouverte, c'est ce samedi sur le site des Compagnons du Devoir à Strasbourg, rue d'Aubernay. Et on termine avec un gros job dating chez Lily. À la recherche de techniciens de maintenance, Lily vous ouvre les portes de leur site de production de médicaments injectables. C'est à Fegersheim. Ce sera le samedi 25 mars pour un job dating inédit. Et pour y participer, vous avez jusqu'au 21 mars pour envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. Prochain rendez-vous avec C'est votre emploi. Et dans une semaine. Bonne soirée sur BFM Alsace.